Salut, vous êtes sur Respect Custom TV. Aujourd'hui, il est grand, il est beau, il joue dans Sirenia, il joue dans Tank, il se fait faire des millions de notes à la seconde. Voici Nils Courbaron. Bon, salut Nils, ça fait super plaisir de te recevoir ici sur le stand. Alors cet Hellfest, comment ça se passe? Eh ben c'est super cool. Déjà merci à toi pour tout et pour l'accueil. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Je m'amuse, je prends mon pied, c'est génial. C'est le paradis. Je voudrais vivre ici tout le temps. Du coup là tu es ici pour faire démonstrateur ESP. Ouais. Tu es venu ici dans un premier temps pour ça. Dans un deuxième temps, est-ce que tu es venu ici aussi pour t'amuser un petit peu? Est-ce que tu as le temps d'aller voir des concerts, de faire des trucs? Oui, très honnêtement en fait je préfère passer du temps avec mes potes, enfin tu sais cette espèce d'ambiance générale, d'être là avec tout le monde, tous tes amis, c'est un petit côté convivial qui est super cool quoi. Enfin, que ce soit toi chez ESP, les amis au camping et tout, enfin c'est... Oui je m'amuse de toute façon, enfin je suis juste bien, je suis dans mon élément quoi. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de communauté qui fait que on est content de venir ici juste pour être entre potes, boire des canons. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu as ce sentiment de lâcher prise, tu vois, qui est quand bien même tu es sur la route, tu es en tournée, etc. Quand tu es en tournée, tu as un espèce de côté sérieux. Et bon, on est ici, on déconne pas, on est là pour faire de la zik, tu vois, mais je sais pas, on est au Hellfest, donc du coup, tu as ce côté un petit peu lâcher prise où, vas-y, c'est juste la devise, quoi, c'est le Hellfest. Voilà, quoi. C'est ça, exactement, c'est le Hellfest. Et là, tu me parlais de tournée, justement. Qu'est-ce que tu as en projet? Tu as quand même des groupes qui sont plutôt costauds, qui tournent. Est-ce que tu as des dates particulières? Alors déjà, j'ai sorti un single à l'occasion du Hellfest. Ah oui, c'était la nouveauté, ouais. Ça, c'était le truc... 3 Days in Hell. Et écoute, il est sorti vendredi. Hier, ouais. Et Le temps ici disparaît. Exactement, c'est un autre truc qui est cool au Hellfest, c'est que le temps disparaît, tu sais pas à quelle heure il est, tu sais, tu te dis tiens ce matin c'était bien, je me suis levé, ah merde il est 16h30 en fait. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Et donc bref, ouais, j'ai sorti mon single, après avec Tank on repart en tournée en septembre avec Devil Driver. Et avec Sirenia, pareil en fin d'année, on devrait refaire une tournée européenne où on va voir parce qu'en fait on est en train de travailler sur une tournée européenne et une tournée sud-américaine, donc c'est un petit peu... on hésite. Ah ouais, non mais du coup il faut essayer d'élargir un peu ses horizons. Sirenia, donc un groupe d'origine plutôt russe, c'est ça? Non, ils sont norvégiens. Norvégiens, c'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi j'avais cette idée russe dans la tête. Alors peut-être parce que Sirenia est pas mal coté en Russie, qu'on fait pas mal de concerts là-bas. D'accord, oui. Et ouais, j'ai passé pas mal de temps en Russie, ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que vous arrivez à sortir justement de la Russie? Est-ce que vous voulez étendre un petit peu le truc en Europe déjà? Sirenia, c'est quand même un groupe en fait qui est né des cendres. Enfin, pas des cendres, putain. Qui est né Morten Veland, c'est donc le leader de Sirenia et c'était l'un des cofondateurs d'un groupe qui s'appelle Tristania, pour les gens qui aiment bien le gothique et tout. Et du coup, en fait, il s'est barré du groupe à la fin des années 90 et puis il a créé Sirenia directement après. Et du coup, Sirenia a tout de suite été signé chez Nuclear Blast, Napalm Records. Et ils ont fait des tournées. Moi, avant que je rejoigne le groupe, ils ont fait des tournées, mais partout, tu vois, mais vraiment partout. Alors, le seul truc qu'ils n'ont pas fait, bizarrement encore, c'est le Japon. Ils ont fait la Chine. D'accord, la Chine, ouais. Ouais, ils ont fait plus d'un mois en Chine. Mais après, on n'a pas encore fait le Japon. Et du coup, là, maintenant, les projets, c'est Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est pareil. Ils l'ont fait en long, en large et en travers, ainsi que les États-Unis aussi, l'Amérique du Nord. Moi, j'étais pas dans le groupe à l'époque. Et là, de toute façon, les projets, c'est de repartir en tournée en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et vraiment, la mission, là, c'est le Japon, parce qu'on brûle d'envie d'y jouer, quoi. Donc, et puis, il y a une scène pour ça, donc voilà. D'accord, et avec Tank, donc c'est l'inverse, c'est plutôt partir du francophone et essayer d'irradier un peu autour peut-être.
Non, bah avec Tank c'est pareil, la mission est un peu pareille, c'est-à-dire qu'avec Tank on a envie de... Bah, tu vois, si tu nous dis on joue en Australie ou au Japon, on signe direct. De suite, ouais. Nous l'objectif c'est d'être hyper badass et de jouer partout. D'accord, bah forcément. Forcément, c'est le but de tout le monde, je pense. Et donc, du coup, là, ouais, les tournées aujourd'hui, c'est quoi alors? Est-ce qu'il y aura des dates en France déjà pour Sirenia? Quelle date notable pour Tank? Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, pour Sirenia, pour le moment, il n'y a pas de date en France. On a joué au mois de novembre. On a joué à la Boule Noire. On a joué aussi au Ferrailleur. Et on verra là sur la tournée qui se prépare, encore une fois, si elle est en Europe et s'il y a une date en France, ou alors si elle est en Amérique, on verra. Et en ce qui concerne Tank, on sera en concert fin septembre avec Devil Driver, donc on fait les dates françaises avec eux, donc Mulhouse, Toulouse, Paris. Vous venez pas dans le sud-est? Pas de petite date sur Istres ou sur Marseille? Malheureusement non. Bon, tant pis. C'est pas dans les. On aimerait bien, mais c'est pareil quoi. On se greffe sur le. Non mais bien sûr. Déjà Devil Driver, c'est chouette ça. C'est un chouette support. Ouais, c'est super cool, ouais. Ça risque d'être un super moment, donc voilà. Puis après, bah, ça, on est bien. Tant que c'est la famille, quoi. Donc quand on est ensemble. D'ailleurs, c'est Think of a New Kind. Ouais, tout à fait. Think of a New Kind. Et ton projet solo, donc ton single, tu veux le transformer en groupe, le faire sortir de terre de manière à ce que... Non, mon projet solo, c'est un peu particulier, c'est pas évident. J'essaye d'avancer dessus. En fait, j'ai un album qui est en composition depuis très longtemps, parce que là tu vois, j'ai sorti un single pour le Hellfest, mais j'avais pas sorti de truc depuis 2013. Et là en l'occurrence, j'aimerais bien faire un album, après partir en tournée avec, je sais pas, je verrai. Je pense avoir des gens qui vont chanter dessus. Grâce aux tournées que j'ai faites, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plein de musiciens talentueux. Qui sont aussi talentueux que gentils, et du coup il y a des gens que j'aimerais inviter en chant, etc. Tu vois. Donc non, il n'y a rien de très fixe, mais il y a un truc qui se prépare. D'accord, voilà. Ok. Donc il y a des petites surprises à venir. Ouais, il y a des petites surprises. Bah, tu vois, le single que j'ai sorti donc, pour le Hellfest, je l'ai enregistré donc là, ici à Clisson, au Vamakara Studio. Ouais, donc chez HK. Chez HK, mon pote HK qui m'a fait le son de l'ultimation. Enfin, quand il m'a envoyé ça, je me suis dit ah merde, c'est vraiment trop bien en fait. Et donc je vais du coup bosser sur tout mon album avec lui et tout, donc voilà, c'est en cours, mais excellent, ça c'est très 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 bon, ouais. Et du coup c'est vraiment un putain de plaisir pour moi donc effectivement j'ai une guitare ESP, mais j'ai mes micros Ragnar. Et je sais pas, c'est de la sorcellerie. Ils sont précis, ils sont agressifs, ils ont tout ce que je veux, quoi. Bah écoute, ça fait plaisir, merci. Je te dis, c'est de la sorcellerie, t'es un sorcier. Je sais pas ce que t'as fait, je sais pas comment tu fais tes trucs, mais... Moi j'ai tendance à dire que c'est quand même beaucoup dans les doigts, donc je pense que à la limite peut-être que je catalyse, mais le vrai sorcier c'est... Non, enfin c'est parfait, c'est un vrai plaisir pour moi de jouer avec à chaque fois, tu vois, donc moi je suis un peu, tu sais, des fois je suis un petit peu angoissé, et quand je monte sur scène un peu, enfin comme tout le monde c'est un petit peu le stress, mais c'est vrai que j'ai aucun souci à me faire sur le son, la qualité que je vais envoyer dans la gueule des gens, parce que je sais que ça va être à base de coups de pied dans la gueule directement, quoi. Parce que c'est... Bah écoute, ça me touche. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Alors merci à toi. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les gars de SP Custom TV qui nous regardent, pour les gens du Hellfest? Bah merci beaucoup. N'hésitez pas à venir sur le stand SP Custom. On fait des petites démos sympas avec Tom. Et on se voit pour boire des coups. Yeah! Le mec se gratte les couilles. Là c'est parti.